Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur. Je suis la servante de l'Éternel et je suis ici pour vous partager les messages de notre Seigneur, pour faire les prières et pour méditer la parole de Dieu avec vous et répondre à certaines questions qui sont posées par nos frères et sœurs à Christ. Alléluia. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alléluia. Voilà. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une sœur en Christ. Alléluia. Alors, cette sœur m'avait posé une question en me demandant que quand elle était dans le monde, elle avait commis des péchés. Elle avait vraiment commis des choses un peu très voilà, je vais pas citer ici. Donc voilà, elle a commis des péchés un peu graves lorsqu'elle était dans le monde. Bon, après elle s'est convertie, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est convertie. Voilà, donc elle voulait savoir si Dieu a pardonné les péchés qu'elle avait commis lorsqu'elle était de l'autre côté, c'est-à-dire lorsqu'elle était dans le monde. Vous devez savoir, bien-aimés, que Dieu ne prend pas en considération les péchés que vous avez commis dans le temps d'ignorance. C'est ça qu'on appelle le temps d'ignorance. C'est quoi le temps d'ignorance? Le temps d'ignorance, c'est lorsque vous n'étiez pas conscient que ce que vous faites, que c'était pas bien. Vous étiez dans le monde. Vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous étiez dans un moment d'ignorance. C'est ça qu'on appelle les temps d'ignorance. Amen, amen. Voilà. Donc, Dieu ne prend pas en considération les péchés que vous avez commis avant de l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est à partir du moment où vous avez accepté le Seigneur que Dieu commence à compter vos péchés. Alléluia. Donc, le temps d'ignorance, c'est-à-dire le moment où vous avez commis des péchés avant de donner votre vie à Jésus-Christ, Dieu ne compte pas. Amen, amen. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez maintenant donné votre vie à Jésus-Christ, il faut faire attention après. Alléluia. Tu ne peux pas mener la même vie que tu menais quand tu étais dans le monde. C'est-à-dire, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas continuer à commettre les mêmes abominations que tu faisais lorsque tu étais dans le monde. Alléluia. Donc, les péchés qu'on a tous commis étant dans le monde, Dieu ne considère pas cela. Alléluia. Mais c'est à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, maintenant, il faut absolument faire attention. Donc, on ne retourne plus à son vomi. On ne retourne plus faire les choses qu'on faisait avant. Ça veut dire que on devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, tu deviens une nouvelle personne. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Ça veut dire que tu deviens une nouvelle personne devant Dieu. C'est-à-dire, après ta conversion, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Donc, tu deviens comme un bébé devant Dieu. Tu deviens comme un enfant devant Dieu qui vient de naître. Alléluia. Donc, nous le savons tous, un bébé qui vient de naître ne peut pas commettre de péché parce qu'il est pas conscient. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous êtes maintenant comme un enfant. À partir du moment où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous devenez comme un enfant qui vient de naître dans le domaine spirituel devant Dieu. Donc, tu ne dois plus commettre les choses abominables que tu faisais avant. Les péchés que tu faisais avant, tu ne dois plus commettre ces choses-là parce que tu as changé de statut. Tu as changé de statut. Tu n'es plus la même personne parce que tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Parce que tu es maintenant un enfant de Dieu converti. Alléluia. Donc, il faut absolument faire très très attention parce que beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ils continuent
continuent quand même à mener leur vie de péché comme si rien n'était. Alléluia. Donc, vous ne devez plus faire les erreurs que vous avez fait avant. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Mais à partir du moment où vous êtes maintenant un enfant de Dieu, que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses-là doivent rester maintenant devant vous. Alléluia. Maintenant, vous devez cultiver votre relation personnelle avec le Seigneur. Il faut surtout cultiver maintenant sa relation personnelle. Je parle de relation personnelle avec le Créateur, de relation personnelle avec le Seigneur. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils sont convertis, maintenant, ils vont s'accrocher à leur pasteur, ou ils vont s'accrocher aux personnes qui sont autour d'eux. Vous devez absolument rechercher maintenant la présence de Dieu. Vous devez maintenant méditer la parole de Dieu et demander surtout de l'aide au Saint-Esprit. Vous devez demander de l'aide au Saint-Esprit parce que c'est important. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et rester comme ça sans demander de l'aide au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Tout ce que tu vas faire après ta conversion, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas marcher selon les hommes, mais c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc voilà, donc il faut absolument faire très attention. À partir du moment où on est maintenant enfant de Dieu, on ne retourne plus aux choses d'avant. Maintenant, on recherche la face de Dieu réellement et on prie le Seigneur tous les jours pour conserver cette relation qu'on a avec Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai répondu à cette question. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre vos questions en commentaire. Avec l'aide du Saint-Esprit, je viendrai vous répondre à travers une vidéo sans forcément mentionner votre nom. Alléluia. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions qui vous viennent en esprit. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire et par la grâce de Dieu, je viendrai vous répondre à travers une vidéo. Alléluia. Voilà. Donc, surtout, gardez votre relation avec le Seigneur. Persévérez dans la prière. Alléluia. Vous devez cultiver votre relation avec le Seigneur et méditer la parole de Dieu et surtout prier tous les jours parce que c'est important de prier tous les jours. C'est en priant tous les jours, en méditant la parole de Dieu que vous allez grandir spirituellement. Amen, amen. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Que le Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen.